On passe sur l'intervention suivante et on revient à ce sujet finalement d'accompagner le réseau de sous-traitants, y compris les fintechs, qui constituent une grande partie de notre écosystème. Donc le sujet, c'est finalement Dora, ok, mais quels enjeux pour les startups, pour les TPE, pour les fintechs. Nous, on a vraiment un rôle de sensibilisation dans notre écosystème et c'est pour ça qu'on travaille donc en partenariat avec Control et avec Toner pour pousser en fait des dispositifs pour aider les startups à se mettre en conformité. Donc Az, peut-être je te propose de commencer sur cette partie Dora et faire un premier état des lieux des impacts finalement de Dora pour ces sociétés. Très bien. Alors pour démarrer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types d'or. Pardon, je t'interromps, mais tu peux aussi présenter, évidemment, te présenter. Oui. Alors du coup, je vais commencer par présenter Control, donc du coup, qui fait une solution qui aide des consultants à accompagner les entreprises à se mettre en conformité avec différentes réglementations comme Dora, mais aussi avec des référentiels, des normes telles que l'ISO 27001 ou SOC 2. Si tu veux compléter la présentation. Bonjour à tous, très heureux d'être là aujourd'hui pour vous parler de ces sujets de conformité cyber. Donc effectivement, nous Control, on est une plateforme qui permet d'organiser les services que vous allez prendre pour vous mettre en conformité. Et donc vous allez avoir un endroit où vous allez suivre toutes les conformités qui s'appliquent à l'entreprise. Ça peut être, comme on le disait, ISO 27001, ça peut être Dora, ça peut être l'exigence d'un de vos clients. Et donc nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand vous engagez des travaux de sécurisation, vous allez avoir vos propres objectifs qui sont de sécuriser votre entreprise et tout un ensemble de reporting à organiser. Et nous, ce qu'on vous permet, c'est de faire le travail une fois. Donc effectivement, en étant accompagné par des professionnels de ces secteurs-là, pour faire le travail une fois et ensuite avoir le reporting vers tout ce qui est utile, c'est-à-dire montrer pourquoi vous avez travaillé votre conformité Dora, pourquoi vous avez travaillé votre conformité ANSI, ISO ou autre. Et donc c'est dans ce cadre-là aujourd'hui qu'on parle de Dora sur le contenu peut-être que tu vas décrire maintenant, Az. C'est ça. Et donc du coup, pour me présenter rapidement, donc, je suis Azoa, le fondateur de Toner. Et donc on accompagne des startups, donc entre autres des fintechs, à se mettre en conformité avec les différentes réglementations comme Dora par exemple, mais aussi avec certaines normes de sécurité qui peuvent leur être demandées comme l'ISO 27001 ou SOC 2. Donc en ce qui concerne Dora et en ce qui concerne les fintechs, on peut découper en deux catégories, on va dire l'ensemble des fintechs. Elles ne vont pas être concernées de la même façon par la réglementation. Vous allez avoir des fintechs qui ne sont pas directement régulés et donc qui vont être concernées par la réglementation de façon indirecte parce qu'elles fournissent des services à des entités qui, elles, sont régulées. Donc là, ce qui va déterminer le niveau à laquelle la réglementation va s'appliquer sur ces entreprises-là, ça va être le risque qu'elles font porter aux entités qui sont leurs clientes et qui sont régulées par Dora. Ensuite, il va y avoir les fintechs qui sont directement régulés, donc qui ont des activités qui sont réglementées. Donc, si vous êtes dans le giron de l'AMF ou de l'ACPR, de façon globale, pouvez vous dire, modulo certaines exceptions, que vous êtes concerné par la réglementation. Donc à partir du moment où on s'est dit ça, pour la première catégorie d'entreprises, donc celles qui sont concernées de façon indirecte, les exigences de sécurité vont surtout être portées par leurs clients et c'est en fonction du risque que ces entreprises-là vont faire porter aux entreprises auxquelles elles délivrent un service qu'un certain nombre de règles vont s'appliquer. Et donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent les impacter. Des clauses contractuelles qui peuvent leur être imposées au moment de signer les contrats. Donc ça, c'est un point de vigilance. Des audits qui peuvent être menés par leurs clients, justement. Et ça permet aussi à leurs clients de s'assurer qu'elles ont bien choisi leur partenaire
et que ces partenaires-là ne les mettent pas en risque vis-à-vis de leurs activités. Concernant la deuxième catégorie d'entreprises, donc celles qui sont directement régulées, donc les fintechs qui sont directement régulées, là, l'ensemble de la réglementation va s'appliquer, alors toujours avec ce principe de proportionnalité par rapport aux différents risques. Et donc, si on descend les différents piliers, il va falloir s'assurer dans un premier temps que les risques sont bien gérés au niveau de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'une gouvernance est bien mise en place, que le périmètre sur lequel on va appliquer la réglementation est bien identifié. Donc on a bien identifié les systèmes d'information, les personnes qui sont concernées, éventuellement les locaux et tout ce genre de choses, que ça se soit bien identifié, qu'on ait bien entendu une conscience de la réglementation, et ce qui va permettre ensuite de faire son analyse de risque. Donc ça va permettre justement par rapport aux enjeux business et par rapport aux enjeux de la réglementation, de voir finalement ce qui a le plus de chances de perturber la résilience de l'entreprise d'un point de vue des technologies de l'information et de la communication. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse de risque et qu'on a classifié nos risques, commencer à rentrer dans une démarche où on va traiter les risques du plus important au moins important. Donc ça va être la partie gestion de risque. On doit s'assurer de bien avoir mis un ensemble de process dans l'entreprise, notamment pour gérer les incidents. Donc là, on arrive sur le deuxième pilier. Donc on doit s'assurer d'une part qu'on est bien en capacité d'identifier les incidents, qu'on est capable de les classifier par rapport à leur gravité. Et cette gravité va être aussi liée au risque de l'entreprise. Et qu'on soit aussi capable de les catégoriser. Et tout un ensemble d'autres choses. Donc, tout doit être documenté, tout doit être... il faut que des procédures aussi soient décrites sur la façon dont ces incidents sont gérés. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis en place les contrôles, qu'on a mis en place la partie documentaire, on va devoir s'assurer que tout ce qu'on a mis en place fonctionne dans des situations réelles. Donc là, on va rentrer dans la partie test de résilience, qui est un autre pilier de la réglementation. Et donc là, par rapport à d'autres choses qu'on peut voir dans d'autres normes, la réglementation va un peu plus loin et exige que le niveau de résilience de l'entreprise soit testé de façon relative au risque, toujours, et que ce soit testé sur des systèmes qui soient les systèmes de production. Donc, c'est des tests qui doivent être, il me semble que ça doit être mené au plus tous les 3 ans. Et donc là, c'est un point de vigilance parce que c'est pas forcément quelque chose, en tout cas sur les entités que j'ai pu accompagner, c'est un point qui surprend parfois. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien préparer en amont. Et en fait, là-dessus, Az, quelque chose qui opérationnellement, chez les entreprises qui font du DORA, qu'on voit, c'est que c'est important de justement ne pas rajouter ces tests-là à ce qui est existant, parce qu'en général, vous avez une posture de sécurité existante, mais vraiment de le faire rentrer au plus possible dans ce qui existe déjà. Et donc c'est là que c'est important d'avoir, pour piloter vos sujets de sécurité, un endroit qui est transréférentiel, parce que vous n'allez pas vous amuser à avoir un projet DORA, un projet PCI DSS, un projet whatever, les règles qu'on vous impose ou tel client. Donc avoir un endroit où vous centralisez votre posture de sécurité et qui va vous permettre de faire autant de reporting que vous avez besoin de manière légère, ça c'est vraiment ce qui, moi si j'avais un conseil à transmettre de ce qu'on voit sur le terrain, c'est vraiment le fait de centraliser ces informations pour pouvoir ensuite les reprojeter de la manière dont vous avez vraiment besoin. Ici, il y a les 5 piliers dont tu as parlé sur DORA.
L'intérêt aussi, c'est d'avoir un endroit où vous avez une explicitation très claire de ce que sont ces 5 piliers, d'avoir un expert qui a déjà fait le travail de les découper en petites bouchées qui sont compréhensibles et faisables et organisables dans un projet. Et donc ça, c'est ce qu'on peut vous recommander de plus efficace pour mener un projet de mise en conformité, puisque Nicolas, c'est ce qu'on voulait passer comme conseil dans cette rapide introduction là-dessus. Et donc, si tu avais un mot à dire aux fintech et aux mêmes fournisseurs de techno, parce que donc, Dora est actuellement en application, c'est aussi un enjeu de business en fait, pour ces entreprises, hein, parce que quand une entreprise va voir le Crédit Agricole pour lui dire coucou, je veux te vendre des solutions, Crédit Agricole, comme toute autre institution, va aller vérifier ces points-là. Est-ce que tu as aussi d'autres recommandations à faire? Oui, c'est vraiment, s'il y a un mot, tu m'as demandé un mot, c'est centraliser, parce que je pense que c'est ça qui permet ensuite d'alléger la charge de reporting, et c'est de travailler en continu et de se faire accompagner s'il n'y a pas une ressource en interne qui est responsable de cela. Parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est comme sur d'autres chantiers, que finalement, quand on se dit, bon, on va le porter en interne, si on n'a pas la ressource, finalement, soit c'est remis à plus tard et ça devient un vrai problème, puisque là, c'est obligatoire, et c'est des clauses contractuelles, soit ça prend beaucoup plus de temps que l'investissement financier, finalement, qu'on met en face avec une garantie de résultat, parce que c'est des gens qui ont déjà fait des projets de ce type. Et alors, Az, si on devait faire un petit peu peur justement à ce porteur de projet, on en est où justement sur Dora? Et si on n'est pas conforme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des sanctions? Alors là, le niveau de maturité des entreprises est on va dire, assez hétérogène sur le sujet. En ce qui concerne les entités qui sont déjà réglementées, moi, ce que je constate, c'est que, on va dire, le gap entre ce qui est fait et ce qui reste à faire pour se mettre en conformité avec la réglementation est quand même moins grand, mais que ça a été un coup de massue pour un certain nombre de fournisseurs sur lesquels on n'avait jamais vraiment porté d'exigence de sécurité, du moins de façon directe, ou alors on leur a dit, bon, on te demande ça, mais on ne va pas vraiment regarder ce que tu fais. Et puis avec la mise en place de la réglementation, d'un coup, certains de mes clients qui se sont fait auditer et pour lesquels soit des renouvellements de contrats ont été conditionnés à la mise en place d'un certain nombre de mesures de sécurité, soit des signatures de nouveaux contrats, donc pour acquérir de nouveaux clients, pareil, qui étaient soumises à la mise en application d'un certain nombre de mesures de sécurité ou à minima des plans de remédiation qui vont permettre d'arriver au bon niveau de posture de sécurité. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que la première sanction, avant de parler de la sanction du régulateur, c'est une sanction qui est business. Et si on ne fait pas cet effort de se mettre en conformité ou à minima d'appliquer des mesures de sécurité que les clients des fintech attendent d'avoir, c'est tout simplement une coupure du business. Et donc ça, c'est la première des sanctions. Et puis ensuite, oui, il y a les sanctions que les régulateurs pourront par la suite prononcer. Mais la première sanction est celle qui est déjà présente, c'est celle-ci. Et en fait, en termes de risque, ce qui est utile d'avoir en tête, c'est que si vous anticipez cette mise en conformité, c'est vous qui maîtrisez le coût de la mise en conformité, puisque c'est un projet que vous menez. Si vous êtes mis devant le fait accompli par un client, vous ne maîtrisez plus le coût. Parce que si ça se trouve, il faut le faire en 15 jours. Et là, du coup, c'est un projet qui coûte beaucoup plus cher que ce que vous auriez pu anticiper. Écoutez, merci beaucoup. Donc, nous, chez Finance Innovation, on va pousser vers notre écosystème ce programme d'accélération de mise en conformité qui est, comme tu disais, c'est un vrai enjeu business. Et pas toutes les fintech chez nous en ont déjà conscience. Donc, on va continuer à travailler pour les sensibiliser. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à tous.